Hey everybody, c'est l'heure du Hey Nanny Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Vous verrez que cette semaine, j'ai pas beaucoup lu, je vous dis ça depuis je ne sais combien de semaines, mais c'est réellement le cas. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai lu pas mal d'emprunts et qu'il faut que je les rende, mais sinon, je ne vous aurais pas tourné la vidéo aujourd'hui. Bref, j'ai énormément de graphiques, j'ai très peu de romans, je vais commencer sans plus attendre. Ça commence bien. Donc voilà, je ne vous parlerai pas d'une de mes lectures étant donné que je vous garde ça pour une prochaine vidéo, mais j'ai pas mal d'autres choses. Tout d'abord, je me suis fait un manga qui était assez quelconque. Je me suis fait le tome 1 de Come to Me, romance sous le même toit par Nachiyuki, édité chez Soleil, qui était, désolée, je sais pas si la lumière est bonne, s'il faut que j'incline, je sais pas. Voilà, vous aurez le lien en barre d'infos de toute façon. Ça c'était hyper commun. C'est agréable à lire, mais je ne lirai pas la suite. C'est très cliché. Il y a l'héroïne qui se rabaisse sans arrêt. Et c'est vrai que ça m'a assez énervé en fait. Et voilà, ce sera hyper cliché. Le mec, je comprends pas trop ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est joyeux, c'est mignonnet. Voilà, selon ce que vous cherchez comme style de lecture. Si vous voulez ne pas du tout utiliser votre cerveau, vous détendre et lire une romance, c'est parfait. Voilà, il faut prendre une lecture à ce qu'elle est. Si vous cherchez un peu plus que ça, une romance qui va vous chavirer à l'intérieur, tout ça, c'est pas la lecture que je vous recommande de prime abord. Voilà. Ensuite, autre manga, shoujo, bien évidemment, je me suis fait le tome 1 de Journal d'une fangirl par Sanae Uno, édité chez Akata, qui me donnait envie depuis super longtemps. C'est une série finie en 3 tomes, que je n'envisageais jamais d'acheter parce que justement les dessins c'est pas trop ma came en fait. Ça me fait beaucoup penser à du manhwa. Et étant donné que c'est pas trop ce que j'apprécie, et ben voilà. Oh, enfin bon. C'est mimi, mais je pourrais pas acheter un manga comme ça, quoi. Alors, là on est dans l'univers Boys Love. C'est un shoujo, hein, mais ça parle beaucoup de Boys Love. C'est mignonné là aussi. Ça va être sympa, mais ça va pas être le manga préféré de ma vie. J'ai le tome 2 qui m'attend, que vous verrez sûrement dans le prochain Hey Nanny Party d'ailleurs. Parce que voilà, j'ai envie de connaître la suite, c'est choupi, ça fait 3 tomes, ça me distrait. Et voilà, c'est une lecture agréable, mais ce sera là non plus pas le manga préféré de ma vie. Mais voilà, je l'ai quand même préféré à Come to Me, dont je viens de vous parler il y a quelques minutes. Celui-là, il est quand même un peu mieux. Tout petit peu mieux quand même. Et on finit par le meilleur manga de la semaine. Voilà, trop cool. Je me suis fait le tome 15 de Divine Nanami par Julieta Suzuki, édité chez Delcourt. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, Divine Nanami est un manga que j'adore depuis des années, que j'adore lire. Je les prends à la bibliothèque parce que c'est une série qui est quand même assez longue. Et du coup, bah, j'ai pas le budget et j'ai pas la place dans la bibliothèque. Mais ça, c'est un autre détail. C'est... À chaque fois que je lis Nanami, ça me détend, c'est mignon, c'est chou, il y a de l'humour, il y a de l'histoire, c'est fantastique. Je vais appeler ce manga mon Vicks Vaporub, voilà, parce que ça vous réchauffe à l'intérieur, ça vous fait du bien. Et c'est tout ce que je veux quand je lis un shoujo. Si je pouvais avoir plus de shoujo de cette acabit, ce serait tellement génial, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui veulent un bon shoujo, je vous recommande vraiment Divine Nanami. Pour les gars, je pense que ça pourrait vous plaire parce que ça parle de romance, mais c'est pas non plus basé uniquement là-dessus. Faut tester. Voilà. Après, il y a un animé en 2 saisons. Si vous avez envie de vous lancer dedans, moi j'aime bien. Puis voilà, ça parle de démons. Vous avez un kitsune, comme ça se voit sur la couverture. Donc top, 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 top. Faut y aller. Nanami, c'est le bonheur. Voilà. Alors, ensuite, autre chose graphique dont je peux vous parler. Je me suis fait 2 BD. Alors, je me suis fait une série très masculine, vous allez très vite le remarquer. Je me suis fait Un prince à croquer de Patricia Lifung, donc le tome 2 et le tome 3. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Patricia Lifung. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la même auteure illustratrice que La Rose écarlate. J'avais beaucoup aimé.
Alors, La Rose écarlate, ça plairait à un public beaucoup plus large, étant donné que c'est aventure, historique, un peu romancé, tout ça. Là, c'est vraiment un truc de gonzesse. Mais du vrai, de vrai, c'est Disney ce truc, ok? C'est, voilà, pour que vous visualisez la chose. Et du coup, j'adore, n'est-ce pas? Parce que les dessins sont trop beaux. Pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes que dans Totally Spies. Les dessins sont beaux, c'est coloré, il y a de l'humour. En plus, je vous ai pris la page la plus geek de toute la BD. Là, il y a Bourriquet, il y a Pikachu, il y a qui? Il y a du Hello Kitty, il y a du Lego, là, il y a un Gundam. Enfin voilà, ça c'est la meilleure illustration de tout le truc en fait. J'exagère. Voilà, c'est joli, il y a de la romance, c'est cliché. On voit ce qui va venir à 3 milliards de kilomètres. Mais c'était exactement ce que je voulais, c'était trop beau, c'était beautiful. Et voilà, regardez maintenant, c'est trop beau. La romantique en moi est ravie quoi. Donc il va falloir patienter un certain temps parce que le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps en BD. C'est une série qui est finie en 4 tomes. Donc maintenant il faut prendre mon mal en patience. Mais c'est la vie. Voilà, trop bien. Je recommande à ceux qui ne connaissaient pas parce que c'est quand même pas hyper connu comme BD. Trop chou. Voilà. La féminité incarnée. Prenez cette BD. Top. Hop. Ensuite, je vais basculer au roman parce que comme je vous disais, il y a une lecture graphique que je ne vous montre pas qui sera dans une vidéo à venir. Alors, ensuite, je vais vous parler de Book of Ivy avec qui je vous laissais la semaine dernière que je n'ai pas fini lundi dernier mais je l'ai fini mardi parce que on m'avait dit que la fin est dure et j'étais pas prête psychologiquement à lâcher l'univers et Bishop notamment. Et cette fin vous donne tellement envie de lire le tome 2. J'étais tellement dedans que je me suis dit bon allez je m'en fiche, je l'enchaîne en anglais. Sauf qu'il n'est pas sorti en anglais messieurs dames. La sortie française et la sortie VO sont à peu près le même jour, en fait le 3 et le 5 novembre. Du coup je vais devoir attendre, ce qui est assez frustrant, je vous le cache pas. Mais j'ai adoré cet univers, je vous remonte la couverture en fait. J'ai adoré, c'est de la dystopie, l'univers en lui-même est pas très original, mais cette lecture est complètement addictive, même si c'est lent, je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça lent, c'est quand on se fait une rétrospective sur sa lecture, qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 chapitres, et c'est pas passé énormément de trucs, mais quand vous êtes dedans, vous pouvez pas lâcher, vous appréciez, ça, vous êtes intrigué et vous avez envie de connaître qu'est-ce qui se passe ensuite, et voilà, et on a des petites révélations qui arrivent petit à petit. Comme je vous disais la semaine dernière, le personnage de Bishop apporte beaucoup dans l'intérêt du bouquin. Et ouais, et voilà, on découvre ses multiples facettes, c'était absolument top. Ivy évolue assez bien, son personnage. Donc on apprend plein de bonnes choses. La fin du tome roulait sur le cul, je suis désolée pour l'expression. Et vous avez vraiment envie de lire le tome 2, étant donné que c'est une série en 2 tomes, il faut vraiment se jeter dessus, parce qu'après voilà, on sait que c'est la fin qui approche, et on entre dans une autre thématique pour le tome 2, ça va être une rythmique différente et plus intéressante, je pense. Mais bref, il faut que j'attende début novembre pour connaître la suite. Je suis un peu dégoûtée, mais tant pis, il faut jouer le jeu maintenant. Très bonne lecture, je vous le recommande, vous pouvez y aller. Il est édité chez Lumen, donc il n'est pas très cher, il est à 15 €. Vous pouvez y aller. Ensuite, je me suis fait un livre en anglais, parce que j'étais motivée à lire en anglais, en fait. Il était dans ma palle. Et puis, je sais pas, la semaine dernière, c'était la semaine où je devais lire que du vert, et là, je l'ai pas fait exprès, j'ai lu presque que du rose. Je suis trop forte. Non, l'autre lecture mystère dont je peux pas vous parler, elle aussi, elle était rose d'ailleurs. Donc voilà, je me suis fait un livre qui est très récent malheureusement. Je me suis fait le tome 1 des Ivy Chronicles, Full Play par Sophie Jordan, édité chez, bon vous vous en foutez en fait, mais c'est chez HarperCollins, une sous-collection d'HarperCollins. Alors, c'était un new adulte, avec une trame scénaristique assez basique, avec une fille qui est amoureuse du grand frère de sa meilleure amie. Mais je m'attendais absolument pas à ce que l'auteur développe son histoire de cette manière-là. Peut-être elle le dit dans son résumé, mais je ne m'en rappelais absolument pas en fait. Et du coup, cette petite surprise, ça m'a fait du bien en fait. Tout le reste était stéréotypé, déjà vu, tout ce que vous voulez. Mais j'ai passé un moment sympa avec cette lecture. Je l'ai lu en 2 fois, je ne pouvais pas lâcher.
et le niveau d'anglais était simple, il y avait des anecdotes marrantes et tout. Et du coup j'ai passé un super moment avec. Voilà, après, si vous cherchez une romance caractéristique, là non plus, c'est pas le cas. Mais étant donné que j'ai envie de lire de la romance en ce moment, que j'ai un rythme de lecture qui est beaucoup moins fluide que d'habitude, cette lecture m'a fait du bien. Est-ce que j'achèterai les tomes suivants? Je vous avoue que j'ai pas encore regardé les résumés pour la suite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut que je vois en fait selon le résumé si m'attire, si c'est des personnages qui m'intéressent, parce que je ne pense pas que ce sera les mêmes personnages. Donc voilà, je vous recommande Sophie Jordan parce que donc après Lueur de Feu, j'avais beaucoup d'expectatives, beaucoup d'attentes. Cyrelle. Voilà. Et bien là, c'est le drame. L'autre appareil photo n'avait plus de batterie, donc j'ai basculé sur un autre appareil photo. Normal. Normal. Bref, je vous disais donc que j'ai fini Fall Play, je vais vous parler de ma lecture en cours, qui est toujours en cours alors que je l'ai commencé le 1er octobre, c'est très mal, on est le 5 aujourd'hui. Je suis toujours sur Chronique de Zombieland, Alice au pays des zombies par Jenna Showalter, édité chez Darkest, qui est assez connue et qui a rempli énormément de voix dans le sondage de mes lectures d'octobre auquel vous avez participé. J'en suis à 82%, donc il sera terminé ce soir, j'espère. C'est pas accroché plus que ça, c'est sympa, mais c'est pas wouh, vous voyez, vu tous les avis que j'avais, tout le monde disait que c'était super bien et tout, je m'attendais à plus. En fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à Twilight, mais avec pas mal plus d'action. La trame ressemble énormément, je trouve, et ça me dérange. Je pense que je suis trop pointilleuse parce que j'ai des soucis de motivation de lecture actuellement. Peut-être je l'aurais plus apprécié dans un autre moment, mais c'est l'avis que je vous donne maintenant et il faudra s'en contenter. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? C'est tout parce que c'est ma lecture en cours, je la finis ce soir. Je sais même pas si je vous en reparle la semaine prochaine, mais peut-être que si, peut-être dans les 20 derniers pourcents il va se passer un twist de dingue. Qui sait? L'espoir fait vivre. Donc voilà, je ne vous parle pas d'une future lecture parce que je pense que ça va dépendre selon les votes que vous m'avez mis pour le mois, si c'est une lecture qui me motive ou non, étant donné que la motivation pour lire n'est pas là. En attendant, je vous garantis pas une vidéo lundi prochain, tout dépendra de mon rythme de lecture. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo quand même, bye bye.